Émeric qui fait l'invité. Salut tout le monde, Alex Normandin. Raphaël Morin. On est la gang de Je choisis Québec, puis on a notre petit bonhomme avec nous autres, c'est Émeric Normandin. Est-ce que tu dis un beau allô, mon homme? Allô? Donc écoutez, on se fait un petit live, on va essayer de faire ça très simplement, mais on a un petit sujet hyper intéressant qu'on trouve d'actualité puis chaud, puis on a voulu discuter de ça avec vous. Donc, je te laisse aller, hein? Je te laisse démarrer par rapport à notre sujet de ce samedi soir. En fait, la question qu'on vous pose à vous, nos amis courtiers immobiliers et aussi nos clients, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez, à savoir est-ce que le service de courtage immobilier est un service essentiel, oui ou non? Puis on pose la question parce qu'on a reçu un courriel dernièrement de la part de l'OACIQ, donc qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui nous confirme que, Ok, oui, mon homme. aux dernières nouvelles, le courtage immobilier au Québec n'est pas considéré comme un service essentiel. Vous voyez que notre petit bonhomme a déjà une position, une opinion sur le sujet. Donc, effectivement, c'est qu'on a reçu un communiqué disant que l'OACIQ n'avait pas été en mesure de convaincre le gouvernement du Québec de faire en sorte que le courtage immobilier soit considéré comme un besoin essentiel en province. Jusque-là, avec toutes les précautions qui sont prises, on fait « OK, ça tient la route ». Par contre, ce qu'on apprend dans le même communiqué, c'est qu'il y a 5 autres provinces au Canada où est-ce que le courtage immobilier a été considéré comme essentiel. Puis la vérité, on va vous la dire, c'est que quand on est dans le feu de l'action, on sait à quel point de trouver un nouveau toit, une nouvelle habitation pour monsieur, madame, tout le monde, ben, c'est définitivement une priorité. Puis il y a des gens qui peuvent se retrouver dans une situation assez particulière si on n'était pas en mesure de réaliser ces projets-là. Donc, sachant qu'il y a 5 provinces où ça a été déterminé comme besoin essentiel et pas au Québec, ben, c'est la question qu'on a pour vous, messieurs, dames, c'est de savoir votre opinion sur le sujet, quelle est-il? Parce qu'actuellement, selon nos recherches, on a la province de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, l'Alberta et également la Nouvelle-Écosse, où est-ce que le courtage immobilier a été nommé comme étant essentiel. Et évidemment, c'est juste le gros bon sens qui vient avec ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des visites pour le plaisir de faire des visites. Ce qu'on fait, c'est qu'on exige de la part des professionnels immobiliers, évidemment, de faire un travail en amont pour s'assurer qu'on ne met pas la santé des gens en péril. Donc, il n'y a pas de visite pour le plaisir de faire des visites. Ce sont des visites, évidemment, qui ont été préqualifiées au niveau de l'Internet. C'est-à-dire qu'on s'est assuré, en premier lieu, que cette propriété-là était vraiment un coup de cœur pour l'acheteur. Ensuite de ça, on prend des précautions auprès du courtier, du vendeur ou du vendeur directement, à savoir si ces gens-là ont voyagé dernièrement. Est-ce qu'ils ont des symptômes liés au coronavirus? Et est-ce qu'on a des raisons de croire qu'on pourrait avoir une contamination quelconque à ce moment-là? Si la réponse est à la négative et que c'est la même chose du côté des acheteurs, ce qu'on va déterminer ensuite, c'est d'avoir un nombre restreint d'individus qui vont faire cette visite-là. On va demander aux vendeurs, évidemment, d'allumer les lumières, de laisser les portes débarrées. On va exiger de la part des acheteurs d'arriver avec des gants, d'arriver avec un masque. Vraiment, on va faire un maximum pour qu'il y ait un contrôle. Donc, c'est ce qui est fait. Ce sont les mêmes pratiques dans ces 5 provinces-là. Et on revient à la question initiale. Est-ce qu'avec ces précautions-là, ça tiendrait la route de faire le même plan de match ici en province ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous, en tant qu'acheteur, vous achèteriez une maison sans avoir mis les pieds dedans? Puis là où on est mitigé, puis que là, encore là, c'est une opinion personnelle. Donc, je pense qu'il y a une grande partie de notre travail qui peut s'effectuer à distance, en télétravail, en faisant des visites virtuelles, en prenant des rendez-vous FaceTime ou Zoom avec les propriétaires pour minimiser les nombres de contacts entre les parties. Mais par contre, je pense que l'étape finale, selon moi, qui est un must, c'est vraiment de mettre les pieds dans la maison. Puis, étant donné que c'est permis dans 5 autres provinces, bien, je pense que ça pourrait définitivement être une option avec les bonnes précautions, bien sûr, pour les acheteurs qui n'ont pas le choix d'acheter présentement, de pouvoir effectuer leur visite, mettre les pieds dans la maison, voir comment ils se sentent dans la maison, puis faire tout ce qui venait avant ça, puis tout ce qui vient après, à distance puis en télétravail, comme c'est convenu présentement. Mais je pense pas qu'il y a grand monde qui achèterait une maison sans avoir mis les pieds dedans, puis c'est mon opinion personnelle. Puis, pour ajouter à ça, ce qu'il faut bien comprendre, tout le monde, c'est qu'actuellement, ce que le gouvernement québécois nous permet en tant que courtier immobilier, c'est d'être en mesure de
faire évidemment de la visite virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut, on peut demander à un vendeur de nous faire une tournée de sa propriété avec le téléphone intelligent, puis de nous faire vraiment une description de la propriété. Puis comme première étape, c'est exactement ce qui est souhaité, puis c'est exactement ce qui est fait dans les autres provinces. Par contre, comme Raphaël vient de le dire, je vois mal comment un acheteur pourrait décider d'aller de l'avant jusqu'au bout, c'est-à-dire de traverser la ligne d'arrivée sans même avoir mis les pieds dans une propriété. Reste aussi à déterminer l'enjeu de l'inspection, parce que là, au moment où on se parle, si on applique les règles jusqu'à la lettre, ben, ce serait difficile de faire une inspection également. Donc, comment on gère cette situation-là? Donc, ultimement, puis comme courtier immobilier, là, c'est une opinion qui est la mienne, c'est celle à Raphaël également parce qu'on en a discuté. Je ne vois pas de quelle façon je pourrais conseiller à un acheteur d'aller jusqu'au bout de sa transaction sans même avoir mis les pieds dans cette propriété-là. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on met une condition d'aller visiter les lieux suivant la levée de confinement, ce qui est bien, mais cette levée de confinement-là, personne ne sait à ce moment-ci quand est-ce qu'elle va avoir lieu. En fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'à partir du moment où tout est temporaire, ça tient la route pendant une semaine ou 2 ou 3 ou 4. De prendre ces mesures-là, de faire des promesses d'achat conditionnelles à la visite des lieux dans les X nombre de jours suivant la levée du confinement. Donc ça, c'est correct. Si ça devait durer plus longtemps, parce que je ne sais pas votre opinion, encore là, on vous demande combien de temps vous pensez que ça va durer tout ça. Donc si jamais ça s'étirait jusqu'en juin, juillet, ben c'est de voir parce que notre enjeu présentement, c'est qu'on a des familles qui vont se retrouver à la rue. Et ça, c'est non négligeable. Fait que c'est pour eux, dans le fond, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça, c'est viable à long terme pour notre profession à nous puis pour nos acheteurs qui doivent acheter? Fait que c'est pour ça qu'on vous tend la perche puis on veut savoir votre opinion. Nous, évidemment, on jase souvent de ces sujets-là, mais c'est un petit peu ça qu'on veut voir. Fait que oui, il y a des mesures qui ont été prises à court terme, c'est parfait. Puis c'est de voir à long terme qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui est soutenable, surtout quand on sait qu'ailleurs, au Canada, ben les choses fonctionnent un petit peu différemment. Fait que c'est ce qu'on se posait comme question. Puis, évidemment, de base, on n'oublie pas les enjeux de société. C'est-à-dire qu'on est là pour faire en sorte que cette situation-là se résout le plus rapidement possible. On n'est pas là pour mettre la santé de qui que ce soit en péril. Un élément qu'on n'a pas mentionné en date depuis le début de notre vidéo, c'est aussi les visites libres qui au Québec et dans toutes les autres provinces également, c'est interdit et ça va de soi. Donc, c'est de faire les choses intelligemment, mais en se rappelant que dans la situation actuelle, il y a quand même des gens qui continuent à vivre. Il y a des gens qui se sont commis dans une promesse d'achat. Ces promesses d'achat-là sont finales. Elles sont prévues pour être notariées quelque part à la fin mai, juin, jusqu'à juillet, pour la plupart. Et au départ, on se disait, on va avoir un confinement de 2 semaines, 3 semaines, peut-être 4 semaines. Donc, à ce moment-là, on va se retrousser les manches, puis on va pouvoir passer à l'action rapidement. Là, je vais vous avouer, on écoute, on lit, on regarde à gauche et à droite, puis on se rend compte que peut-être que les délais vont être un petit peu plus longs. Moi, personnellement, je ne nous le souhaite pas, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis si c'était le cas, là, ça devient de moins en moins réaliste de penser de pouvoir trouver un toit pour ces gens-là d'ici un mois et demi. Donc, c'est un sujet important. Et puis, c'est ce qu'on veut savoir de votre côté. Là, évidemment, ce soir, on a pris la décision de vous faire le petit live avec notre petit bonhomme qui s'exprime, puis c'est parfait. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui sont en mesure de peut-être émettre une opinion à savoir? Puis ça peut être très simple comme réponse, essentielle ou non. On veut vraiment se faire une tête par rapport à ce que le public en général peut penser de la situation, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, on n'a pas d'opinion préconçue non plus. Évidemment, on est des spécialistes de l'immobilier, on est des courtiers immobiliers et on a le nez dedans et on sait à quel point ça peut être important pour plusieurs de nos clients. C'est la raison pour qu'on se permet de faire un live là-dessus. Mais au-delà de ça, les gens du public peuvent avoir une toute autre opinion puis on voudrait en discuter si on le voit. Donc, est-ce que tu lis ou... Non, oui. En fait, on peut regarder. Ou enchaîne. Donc, Cassandra qui dit « À notre niveau, la visite est essentielle à l'achat, même si les commentaires d'Alex étaient tous pertinents. » Donc, c'est sûr et certain que... En fait, c'est ça qu'on voulait savoir. Donc,
pour vous, vous achèteriez pas une maison sans avoir mis les pieds dedans. Ça va de soi. Fait comme on disait, en tout cas, ça c'est notre cas, c'est notre Miguel. Ben oui, qui ont acheté une propriété avec nous juste avant. Juste avant la situation. Fait qu'on vous salue. On est vraiment content que vous nous regardiez et que vous vous permettiez de nous faire le commentaire. Puis voilà, fait que ça nous confirme. Un couple de nos clients qui nous dit qu'effectivement, on peut tomber en amour virtuellement avec une propriété, mais impossible d'aller jusqu'au bout sans l'avoir vu. Puis j'ai parlé récemment avec un autre couple de nos acheteurs qui ont vendu, de nos vendeurs qui ont vendu récemment. Puis je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, c'est une possibilité présentement de faire des visites virtuelles, de faire une offre conditionnelle à la visite des lieux. Puis il a été clair, net et précis avec moi. Il m'a dit, oublie ça, c'est sûr que j'achète pas sans avoir vu la propriété. Fait que ça fait déjà 2 personnes qui nous partagent cette opinion-là. C'est un petit peu ce qu'on pensait. Fait que c'est pour ça qu'on voulait voir, on était curieuse de voir, selon vous, c'était quoi votre opinion? Puis est-ce que le courtage immobilier est considéré comme un service essentiel ou non à cette étape-ci? Fait que c'est un petit peu ça. Mais on est à l'aise au niveau de la santé publique, des priorités du gouvernement, on est 100% d'accord avec ça. Puis c'était juste de voir à long terme qu'en est-il pour le besoin de se loger. Parce qu'on parle des besoins de se nourrir, mais besoin d'avoir un toit sur la tête, selon moi, c'est quand même assez essentiel. Fait que c'est juste de voir l'équilibre dans tout ça. Oui, puis... Avec les bonnes précautions, bien sûr. Tout à fait. Puis mettez-vous également dans les chaussures de gens qui sont peut-être dans une situation autre que la vôtre. Parce que, oubliez pas, là, il y a des gens, jusqu'à la mi-mars, acceptaient des promesses d'achat sur leur propriété en n'ayant aucune idée de ce qui s'en venait. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on s'est commis à libérer notre propriété pour une date précise. Et là, étant donné que, puis ça c'est parfait, là, on ne revient pas là-dessus, on est tout à fait d'accord avec les décisions du gouvernement. Le droit notarial est toujours effectif. Les déménageurs, l'industrie du déménagement est toujours effective et c'est pour le mieux. Il faut que ça puisse continuer à s'enchaîner, mais ce que ça fait, c'est que ces gens-là vont devoir quitter. J'ai Jess, donc Jess qui est une autre de nos clientes qui nous dit même chose, je n'achèterai pas sans visite physique. Bon, c'est super, Jess. Puis en passant, on salue Rob. Donc, hi Rob, parce que Rob, c'est notre client anglophone qui m'a fait travailler très fort dans les dernières semaines à pratiquer mon anglais. On a Andréane également. Allô, Andréane, qui nous dit essentiel, c'est un gros achat et le feeling à l'intérieur en dit beaucoup, beaucoup. Voilà. Puis Andréane, tu mets tellement le doigt sur quelque chose d'important, puis Raphaël me le soulignait tout à l'heure. Elle me dit, Alex, tu sais très bien qu'au-delà des caractéristiques d'une propriété, pour la grande majorité des acheteurs, tout ça est une question de feeling. C'est un achat qui est émotif, puis c'est notre travail comme courtier immobilier après ça de ramener les gens un petit peu terre à terre, puis de ramener le côté rationnel. Mais tu as tellement raison, Andréane. Quand on rentre dans une maison, on le sait rapidement si on a une bonne vibe ou pas. Puis évidemment, avec le virtuel, on passe complètement à côté. J'ai MC, donc Marie-Chantal, qui vient d'arriver, qui nous regarde. Donc, je te salue, MC. Je pensais que tu nous faisais un commentaire, mais j'imagine que tu vas en avoir un pour nous dans quelques instants, mais je t'oblige à rien. Toi, Raph, tu reviens-tu bientôt ou tu me laisses gérer mon premier live à vie tout seul? Oui, mais en fait, c'est ça. Fait qu'il faut juste pas se méprendre non plus, dans le sens que on dit pas qu'on veut visiter des maisons avec des familles de 6 enfants, avec 20 personnes, faire des réunions, toucher à tout, pas prendre de précautions. Mais définitivement, en fait, ça clarifie que la visite est essentielle à une bonne prise de décision pour l'achat d'une maison qui est, selon moi, vraiment... En fait, c'est le plus gros investissement à vie pour la plupart des gens. Puis c'est ce qu'on vend comme idée à tous nos vendeurs, à tous nos acheteurs. On leur dit, ce qu'ils achètent, c'est leur expérience, c'est comment ils se sentent, c'est des émotions. Fait que c'est sûr que ça va dans la même direction que ce que tu disais. Puis après ça, étant donné la situation, comme on disait, toutes les lumières allumées, pas toucher de poignet, les mains dans les poches, les masques, les gants, tout ce qu'on voudra. Mais je pense que l'étape essentielle, même si elle est short and sweet, c'est vraiment de mettre les pieds dans la maison. Tout à fait. Là, ce qui me vient en tête, en passant, je vois mon ami Salvador Calderon qui vient de se joindre à nous, long time nous aussi, mon ami, donc à l'époque de Trois-Rivières, j'étais un petit gars originaire de Trois-Rivières, donc salut Salvador, content de voir que tu nous regardes. Je veux qu'on revienne à l'essentiel de la question. Ouais. Vous nous dites que c'est sûr et certain que vous privilégiez la visite physique versus la visite virtuelle. Par contre, dans les circonstances actuelles, sachant qu'il y a des gens qui ont besoin de se reloger dans les quelques prochaines semaines,
est-ce que avec les bons moyens de protection, vous pensez qu'on devrait autoriser les visites? Puis là, on parle de courtage immobilier, mais je pense qu'on peut aussi se lancer dans le logement, parce qu'il y a des baux qui vont se terminer au 30 juin pour la plupart. Ça s'en vient vite. Est-ce qu'on doit permettre aux gens, avec toutes les précautions possibles, de pouvoir avoir accès à leur future propriété, à leur futur logement? Évidemment, on réduit au minimum le nombre de visites, mais c'est des commentaires sur ce sujet-là aussi qu'on veut avoir. Donc, on comprend bien qu'à date, le physique versus virtuel, c'est un no-brainer. Est-ce qu'on met le tout sur hold pendant les quelques prochaines semaines ou prochains mois, ou on continue à s'acharner auprès du gouvernement pour en faire une nécessité? Oui, puis à partir du moment où ça devient essentiel, on peut mettre des conditions à ça. Donc, de faire la preuve que votre propriété a été vendue puis que vous êtes dans la rue et que vous devez vous reloger. Donc, on peut éliminer, exact, en fait, tous les achats de maisons qui sont facultatifs quand les gens ont le choix. Oui. Je pense que, définitivement, on peut mettre un hold sur les projets d'achat immobilier improvisés ou planifiés, mais pas essentiels. Mais à partir du moment où ta maison est vendue puis tu te retrouves dans la rue à la mi-juin parce que ton acte de vente va avoir lieu parce que les notaires sont reconnus comme un service essentiel, bien, je pense que là, il devrait y avoir des conditions spécifiques pour ces gens-là parce que le besoin de se loger est essentiel, selon moi. Oui, puis on vous l'annonce. Ces gens-là, s'ils ne sont pas en mesure de se retrouver une propriété ou à tout le moins un logement, mais on est dans le même bateau, là, c'est-à-dire que s'il faut se trouver un logement, on est dans le même processus que de se trouver une maison. Sinon, le plan B ou le plan C, c'est d'aller s'installer dans la famille ou dans la belle famille, dans un sous-sol. Je révélerai pas mais MC, t'es passé par là, donc tu le sais. Si on peut se sauver cette étape-là de peut-être devoir se relocaliser, mais peut-être pas au final. Je pense que les dates ont fité. Donc je m'excuse, mais c'était une option à un moment donné. Donc, on se retrouve quand même où est-ce qu'on parle de distanciation sociale à partir du moment où vous devez aller vous relocaliser chez les parents ou chez les frères et sœurs pendant un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois. Je ne pense pas qu'on a plus réglé le problème de santé publique. À moins que je me trompe, il y a peut-être des éléments qui m'échappent. Donc, à partir du moment où les options ne sont pas meilleures que le plan A, qui est très facilitant pour tout le monde, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, j'ai Matt. Salut Matt, comment ça va? Donc, ça me semble tellement évident. Encore là, on ne veut pas vous mettre une vérité toute crue dans la bouche, mais moi aussi, ça me semble plutôt évident. Donc, merci Matt de ton commentaire. Oui, puis en fait, ça confirme un petit peu ce qu'on disait. Puis encore là, on vous tend la perche parce qu'on voulait voir l'opinion du public. Nous, on est courtier immobilier, on fait de notre mieux avec les moyens virtuels présentement pour essayer de répondre aux besoins de notre client. Mais en fait, c'est qu'on se voit en difficulté présentement de bien répondre aux besoins de nos clients. Puis c'est ça notre enjeu présentement. Fait qu'on on fait de notre mieux pour tout le monde qui avait une promesse d'achat acceptée avant le confinement. C'est parfait, tout se finalise. Mais ensuite, c'est comme la prochaine étape, c'est quoi? Puis nos clients nous posent la question, puis on voulait leur donner des réponses. Puis là, présentement, la situation est qu'on a un interdit de visite et de rencontre. Donc, comment va la suite des choses? C'était ça notre questionnement. Ben voilà, puis avant d'enchaîner, là, j'ai MC finalement qui me répond « Salut Alex, on a été 3 semaines chez mon père, c'était correct, mais c'était temporairement. Heureusement. » Bon, ben voilà, tu me confirmes, je ne m'étais pas trompé donc au départ. Puis exactement, situation temporaire pour faire en sorte qu'un projet de vente, un projet d'achat puisse correspondre. On le comprend, puis ça arrive régulièrement. Mais pour revenir à ce que Raphaël vous disait à l'instant, c'est que gardez en tête une chose, c'est que en ce moment, même si on faisait du magasinage virtuel, c'est-à-dire qu'on cible 1 ou 2 propriétés intéressantes pour nos clients, on s'embarque dans une game qui est de déposer une offre d'achat conditionnelle à pouvoir visiter l'endroit lorsque le confinement sera levé. Donc, on vient comme s'acheter une première place. On vient de se réserver la propriété pour un certain nombre de jours au retour. Mais quand tout ça va revenir à la normale, de un, on vous l'annonce, on vous l'a dit dans une autre vidéo, puis on vous le reconfirme aujourd'hui, ça va être une folie incroyable. Mais ça va être juste des offres d'achat qui vont tomber à gauche et à droite, parce qu'une fois dans la propriété, évidemment, nous, on le sait, là, c'est rarement cette propriété-là qu'on tombe en amour sur un premier coup de cœur. Ça arrive aussi très régulièrement, mais il y a de très fortes probabilités que ces offres-là tombent. Donc, ça devient une game qui va être extrêmement difficile à gérer. Mais là, ça, c'est un peu plus technique. On ne s'enfargera pas là-dedans. J'ai Marilyn. Allô, Marilyn?
Ça fait longtemps qu'on se fait longtemps, comme si on n'était pas impliqué dans ce projet-là, hein, Marilyn, dans le sujet dont on parle. Donc, moi, je dis oui, mais sous supervision pour les gens qui en ont vraiment besoin. Tout à fait. Exactement. Puis, on n'ira pas dans le secret des dieux, mais la capsule qu'on fait là en ce moment, c'est pour des gens comme Marilyn. Marilyn, c'est une de nos clientes. Ce sont une belle petite famille qui ont vendu leur propriété, qu'on doit relocaliser pour quelque part en juin. Et puis, elle est très bien placée, Marilyn, pour savoir que si on n'est pas en mesure de se réajuster facilement, ben ça va être tout un dossier à gérer. Oui. Donc, pour vrai, ça répond bien à nos questions. Ben oui. Si vous nous retenez pas très longtemps, si vous avez d'autres questions, on est vraiment ouvert à la discussion. Puis, mais salut, honnêtement, sinon... Michel qui vient d'arriver. Salut, Michel. Sinon, on va conclure notre petit live, tandis que notre petit loup est encore de bonne humeur. Ouais. Puis, on vous invite à continuer à soumettre vos commentaires, vos questions. On pourra y répondre par écrit. Mais pour ce qui est du live, je vais en profiter, tandis que petit loup est de bonne humeur, pour conclure ça comme ça. Puis, honnêtement, on est là pour vous. Puis, on voulait vous faire un petit coucou. Puis, je trouve ça vraiment intéressant de vous lire. Absolument. Puis, on est bien heureux de voir que notre crowd, nos clients embarquent dans nos lives. Comme on vous dit, on est encore inexpérimentés. C'est notre premier live à deux. Good job. Ben, good job. Vous saurez nous le dire, mais il me semble que ça a été pas si pire dans les circonstances. Ouais. Avoir Raph courir après notre petit bonhomme partout. Mais voilà, fait que gênez-vous pas. Si vous avez des questions, des commentaires à ajouter suite à ça, on va faire le suivi. On a du temps pour pouvoir le faire. Donc, ça a été un plaisir. On vous souhaite un super de beau samedi soir à tout le monde. Yes. Bye bye. Bye.